Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour répondre souvent aux interrogations des femmes et aux demandes des femmes qui voudraient, dans la période actuelle, qui est une période où on voudrait que tous les sexes soient égaux et les mêmes qualités et à peu près le même fonctionnement, faire cette petite vidéo pour expliquer aux femmes que nous, les hommes, dans certaines conditions, nous avons des faiblesses qu'elles n'ont pas, et qu'elles voudraient que l'on soit comme elles, et le fait de ne pas pouvoir être comme elles prennent ça pour de la mauvaise volonté, ou de la faiblesse ou de la paresse. Alors, je vais expliquer un peu cette vidéo en parlant d'un problème que de nombreux hommes peuvent rencontrer, et puis des femmes rencontrent quand il y a, quand la vie leur offre la joie d'être mère et d'être père, donc d'être parent, et donc dans cette société actuelle où on voudrait que l'homme prenne ou remplace des fois le rôle de la maman, près du petit, on s'aperçoit souvent que les hommes ne sont pas bien adaptés. Alors ce n'est pas une mauvaise volonté, mais c'est un manque d'adaptation physiologique des hommes pour s'occuper des petits en bas âge. Et un homme qui s'occupe d'un petit en bas âge est confronté à une fatigue intense, beaucoup plus intense que les fatigues que vont avoir les femmes en s'occupant de ces petits, tout simplement parce qu'elles sont programmées depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années, des millions d'années, depuis que nous sommes rentrés en savane, pour s'occuper des petits, même depuis avant, pour s'occuper des petits, et les hommes pour aller à l'extérieur chasser et ramener la nourriture aux femmes. Mais les femmes, de toute façon, le fait de s'occuper des enfants est bien avant le fait de rentrer en savane, mais le fait de vouloir mettre les hommes en remplacement des femmes dans des activités de nourrissage du petit et de veille du petit la nuit est souvent une aberration. Alors il ne faut pas interdire aux hommes de le faire, il ne faut pas comment dire, obliger les hommes à le faire, ils sont parfois dans l'incapacité de le faire, il ne faut pas les forcer à le faire, il faut leur demander s'ils le veulent, ils peuvent le faire, mais ils vont avoir d'énormes problèmes à réaliser ces tâches car ils ne sont pas programmés physiologiquement pour ça. Moi-même, j'ai subi le fait de devoir m'occuper de mon petit, je suis un mec normal, un homme, je ne suis pas un macho, mais j'ai beau essayer, je tombe, je n'arrive pas à veiller un petit la nuit, le nourrir, le biberonner, je suis épuisé et je ne fais pas de nuit, après je ne peux plus rien faire. Alors les femmes prennent ça pour de la faiblesse, pour de la paresse, pour de l'incompétence, et ce n'est pas du tout ça, c'est que nous sommes des hommes et nous sommes programmés pour être des hommes. Et ce n'est pas en une génération que nous allons changer des millions d'années d'évolution et de sélection génétique. Alors je vais expliquer. Alors il faut pardonner aux hommes le fait que nous ne sommes pas comme vous, les femmes. Il faut le comprendre. Donc du coup, s'occuper des petits, si vous voulez, moi je m'étais aperçu de ça, par exemple, quand j'étais dans un zoo, je voyais la femelle orang-outan qui était là, allongée, pendant que le gros orang-outan dormait. Elle avait l'air de rien, elle était allongée, elle mangeait des cacahuètes, et le petit fait des conneries, hop, elle le rattrape. Elle avait la capacité d'avoir une attention sur la cacahuète qu'elle mangeait, et en même temps sur ce que faisait le petit. Et j'ai vu la même chose hier, j'étais au hamburger à Gyula, dans ma ville, et il y avait une jeune femme qui devait avoir la vingtaine, qui avait un petit bébé, un nouveau-né. Et un nouveau-né quelques mois, un mois à peu près, qui demande toute l'attention d'une maman. La maman mangeait, et le nouveau-né à un moment bougeait, et tout de suite la maman s'en est occupée. Donc cette capacité de veille permanente des mamans sur les petits, les hommes ne l'ont pas, et ce n'est pas un manque d'amour, c'est qu'ils ne sont pas programmés comme les femmes pour avoir une capacité à faire une activité et en même temps avoir un système de veille pour s'occuper de quelque chose d'autre qui est en général l'enfant, le petit. Alors que l'homme, lui, n'a pas cette capacité de double attention, cette capacité de faire une activité répétitive, d'un côté tisser, tresser quelque chose, nettoyer, alors je parle de l'activité classique des femmes, et à côté
surveiller bébé sans que cela l'épuise. Et il y a une espèce de sélection, une espèce de capacité de la femme à avoir une activité et avoir une concentration sur une autre chose à côté. Alors que l'homme en est incapable. L'homme, il est capable, en général, d'avoir une hyper-focalisation sur une activité. Et là, il va se consacrer entièrement à cette activité pour la réussir. Il n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Pourquoi? Parce que pendant des millions d'années, il ne s'est pas occupé d'un petit. Un petit demande une attention permanente et pendant que l'on, en même temps, veille à faire d'autres activités. Préparer la cuisine. Alors, c'est primitif, bien sûr, mais évidemment, les femmes n'étaient pas dans les mêmes activités que les hommes pendant des millions d'années. Donc, elles s'occupaient du foyer, elles s'occupaient d'aller chercher le bois, elles avaient le petit à côté, mais attentives en permanence au petit. Ce que l'homme n'est pas capable de faire, car quand il est dans une hyper-focalisation, il ne voit plus rien à côté. C'est ce qu'on appelle un chasseur. Le chasseur est dans l'hyper-focalisation et la recherche de la proie. Ils partaient tous ensemble et ils avaient une concentration intense, avec des sécrétions d'adrénaline, des sécrétions, grâce aux sécrétions de testostérone, une certaine agressivité et une recherche, une obnubilation, une recherche avec une hyperfocalisation sur la proie ou sur l'activité qu'ils devaient faire, ce qui ne les empêche d'avoir une double activité à côté. C'est ce qu'on appelle une hyperfocalisation de chasseur, tout simplement. L'homme n'est pas capable d'avoir, il est capable, n'est pas capable d'avoir, sans que cela l'épuise, et sans que la première activité sans perdre vraiment de la qualité de la qualité d'attention sur la première activité, il n'est pas capable de faire une autre activité. Il va perdre énormément sur la première en concentration. Donc ça, c'est typique à l'homme et ça va l'épuiser. Globalement, alors bien sûr, il y a des hommes qui sont capables de le faire, mais je sais qu'on me racontait l'histoire d'une personne, je crois que c'était mon neveu, qui avait un ami, je parle de mon ami, qui avait des problèmes de fatigue quand il devait s'occuper des petits, ça l'épuisait. Il n'avait plus de temps pour lui, il était épuisé, tout simplement. C'est normal, l'homme a du mal à faire deux choses en même temps. Et vouloir demander aux hommes d'agir comme des femmes, c'est les pousser à la fatigue nerveuse. Ils sont incapables. Par exemple, demander à un homme de s'occuper d'un petit la nuit, on va parler, c'est des cycles de sommeil. C'est quelque chose qui est quasiment impossible pour un homme, sans nuire à sa santé d'une façon importante. Alors, la société veut que les hommes soient l'égal des femmes, ils sont l'égal des femmes, mais dans la pratique des activités. Alors que dans la pratique des activités, ils ne peuvent pas être l'égal des femmes. Elles sont bien plus résistantes et bien mieux programmées pour pouvoir, par exemple, se réveiller avec une certaine séquence la nuit, même leur sommeil, les phases de sommeil des femmes sont, et des hommes en général, mais des femmes ont beaucoup plus de facilité à se réveiller la nuit pour nourrir et pour hydrater et nourrir les petits dans les premiers mois de leur existence. Et demander de donner un biberon à un homme par besoin d'égalité, c'est le mener à une fatigue nerveuse, car ce pauvre homme, alors c'est pas méchant quand je dis ça, n'a pas votre résistance nerveuse au réveil. Vous êtes programmé pour vous réveiller, vous les femmes qui me regardez, nourrir vos petits, et nourrir les allaiter et vous rendormir et faire un autre cycle de sommeil. Alors c'était des cycles de sommeil qui durent, c'est des cycles de sommeil, je crois qu'il y en a entre 2 et 3 qui durent entre 90 minutes et 1h20, et 120 minutes, donc 2 heures, mais il faut savoir que ces cycles de sommeil sont souvent plus ou moins en harmonie avec les périodes de nourrissage des petits. Alors les hommes les ont, mais les hommes vont avoir beaucoup plus de mal à se rendormir après, parce qu'ils ne sont pas programmés pour avoir ces périodes fractionnées, et la capacité de se réveiller, de se rendormir si facilement que les femmes qui, elles, peuvent nourrir les petits. Alors c'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile pour les femmes, mais je dis que nerveusement, vous les femmes qui me regardez, avez beaucoup plus de facilité. Vous avez des millions d'années pour des millions d'années de sélection pour pouvoir
supporter le nourrissage nocturne des petits. Donner ça à un homme, hein, dire à un homme de donner le biberon. Alors avant, les hommes ne pouvaient pas donner le sein, c'est depuis qu'il y a les biberons et le lait pasteurisé et le lait spécial pour bébé, hein, que l'on peut faire ça. Mais avant, sans l'apparition de cette technique, c'était les mamans qui donnaient le sein. Le papa n'était pas obligé de se réveiller. Imaginez que, en réveillant le papa, en l'obligeant de nourrir bébé par, euh, par besoin de prouver votre égalité, vous êtes en train de détruire nerveusement un individu qui n'est pas programmé pour ça, hein, tout simplement. C'est comme on ne va pas demander aux femmes d'avoir des activités demandant, par exemple, une action rapide, violente, en hyper-focalisation, comme on peut avoir dans la police ou dans l'armée. Hein. Je prends exprès des cas excessifs, hein, mais on ne peut pas envoyer au front une femme, hein, car elle n'aura pas les mêmes réflexes et les mêmes façons de se comporter face au danger. N'oubliez pas ce que je vous avais déjà expliqué dans une vidéo. Un homme face au danger, en général, va secréter beaucoup d'adrénaline et, grâce à son taux de testo élevé, hein, va être beaucoup plus agressif qu'une femme et, en général, face à une agression, il va ou fuir ou passer à l'attaque. Hein. Il est des fois tétanisé, mais c'est rare. Alors que la femme, en général, est souvent tétanisée, elle ne bouge pas, ou fuit. Tétanisée, pourquoi? Parce que comme elle était victime des prédateurs pendant des milliers d'années, avec son petit dans les bras, c'était une proie facile. Quand un lion ou un prédateur quelconque apparaissait, un danger, elle ne bougeait plus, tétanisée par la peur, hein, ce qui faisait que le prédateur ne la voyait pas. Hein. Tout simplement, on voit moins bien quelque chose un prédateur voit moins bien quelque chose qui est immobile que quelque chose qui bouge et qui va interférer dans son espace visuel, hein, tout simplement. Alors que l'homme, lui, peut agir, comme il a les bras libres, débarrassé de son bébé, hein, et puis qu'il est plus musculaire, puisque c'est lui qui allait chercher la nourriture carnée, souvent un chasseur-cueilleur, hein, la femme cueillait plutôt autour du foyer, et l'homme, lui, allait à la chasse, il a les mains libres, débarrassé de bébé, il est plus balèze, et il peut en groupe taper et se défendre. Donc, il est programmé pour pouvoir agir sous stress, hein, agir dans des actions qui demandent des actions, on va dire, violentes. Hein. Donc c'est pour ça que l'homme à l'armée sera meilleur que la femme. Imaginez une armée composée de femmes, hein, on parle des Amazones, mais ça poserait un problème si la majorité des soldats, hein, en cas de danger, en cas de danger immédiat, la moitié ou bien un tiers se mettrait à ne plus bouger, l'autre tiers se mettrait à fuir et on se retrouverait qu'avec un tiers de soldats moins musculaires aller au combat. Donc vous comprenez que les différences que nous avons ne sont pas des infériorités ou des supériorités, mais juste des adaptations à des conditions différentes, des adaptations et des partages des tâches tout simplement. Hein. Donc l'homme, par exemple, est beaucoup moins capable d'avoir une concentration permanente et il est beaucoup moins résistant aux troubles du sommeil, tout simplement, au fractionnage de sommeil, au réveil plutôt, au réveil nocturne, et il va être épuisé, alors que la femme, elle, va plus facilement supporter des réveils nocturnes, car elle est programmée pour ça, elle est programmée pour nourrir, hein, et hydrater bébé. Et il faut savoir que quand les bébés se réveillent la nuit et pleurent la nuit, hein, c'est essentiellement parce qu'ils ont des inconforts. Alors inconfort parce qu'ils ont fait caca dans leur culotte, mais aussi inconfort parce qu'ils sont déshydratés ou ils ont besoin de nourriture. En général, ça va ensemble, nourriture et déshydratation. Donc ils se mettent à pleurer car ils ont à ce moment-là des problèmes d'inconfort. Hein. Ils se réveillent toutes les 2 heures, 3 heures, c'est variable, ils sont programmés pour ça. Les bébés ne se réveillent pas parce qu'il y a des problèmes de luminosité. Hein. La sensibilité à la lumière vient bien plus tard pour les bébés. D'abord, ce sont des inconforts dus à du manque alimentaire, à des problèmes de manque alimentaire ou manque d'hydratation, tout simplement. Et les mamans sont programmées pour ça. Et nous, les mecs, on n'est pas programmés pour se réveiller toute la nuit, hein, puisque l'arrivée du lait en bouteille, en biberon, hein, le lait, c'était c'est récent, hein, et en général, les mamans allaitaient, on pouvait donner du lait de vache, hein, des fois, mais il n'y en avait pas, tout le monde n'avait pas une vache chez lui. Hein. Donc voilà, voilà ce que j'avais à dire. Hein. Alors, est-ce que j'ai d'autres petits trucs à dire?
Alors, faire des actions de repos, voilà, oui, on peut dire aussi que les hommes, par exemple, ont des capacités d'action, donc ils sont capables d'agir, hein, et après, d'agir dans des actions violentes, après ils sont obligés de se reposer. Hein. Quand vous voyez arriver dans un zoo, des fois vous regardez, les femelles sont actives avec les petits, et vous voyez le mâle qui est souvent indolent dans un coin. Pourquoi? Parce qu'il doit se réveiller. Alors souvent il est indolent parce qu'il ne faut rien, mais en général l'homme, après une phase de travail, est épuisé, hein, parce il est beaucoup moins économique que la femme et il va agir, il va agir avec sous l'influence de ses hormones, hein, donc il va avoir son métabolisme qui va être beaucoup plus actif, hein, pendant les phases d'activité que la femme qui est déjà moins musculaire et qui a tendance à marcher au ralenti. Hein. Donc l'homme, après une phase d'activité, est souvent beaucoup plus fatigué que la femme qui, elle, est capable d'accumuler beaucoup de travail, un travail répétitif et répétitif, mais pas forcément très physique, hein, mais elle est capable de supporter de grandes plages de travail répétitif, alors que l'homme, lui, n'est pas capable. Il est capable de se concentrer à certains moments, d'agir sur quelque chose, de faire une action énergique, hein, et après, il sera fatigué et il va devoir se reposer longtemps. Donc on voit vraiment que c'est complètement différent la façon de supporter le stress. L'homme, à cause de ses décharges hormonales, est souvent beaucoup plus épuisé qu'une femme après avoir pratiqué une activité professionnelle, tout simplement. Hein, alors, bien sûr, c'est pour ça qu'on retrouve les femmes dans des activités où elles sont assises, elles supportent beaucoup mieux, hein, secrétaire, tout comme ça. Hein. Par exemple, le stress répétitif des caissières, ça paraît rien, mais on voit beaucoup de femmes caissières. Et caissières, pourquoi? Alors on voit maintenant plein de mecs qui sont caissiers, hein, caissiers dans les supermarchés, mais ça c'est dû au problème économique, de recherche de travail, mais le travail répétitif à la chaîne est beaucoup plus difficile pour les hommes, ou a été beaucoup plus difficile pour les hommes pendant des centaines d'années, puisque l'industrialisation est consécutive, hein, à la modernisation de l'agriculture qui a fait perdre une bonne partie du travail à toutes les petites mains de l'agriculture, qui a été un travail physique permanent, qui se sont retrouvés dans l'industrialisation, hein, donc un travail relativement répétitif. Donc il y a une sélection naturelle sur les moins agressifs, et ensuite sur les emplois du tertiaire, mais les hommes restent avec ce bagage de plusieurs millions d'années derrière eux, de centaines de milliers d'années, hein, on peut compter en millions, où ils allaient à l'extérieur chercher, donc ils sont obligatoirement plus agressifs, et les boulots où on reste sur place sont beaucoup plus durs à pratiquer pour les hommes que pour les femmes. Tout simplement, l'homme est sur place, puis il a besoin de bouger, hein, il a besoin d'aller à droite, à gauche, alors que la femme, en général, est capable de rester plus longtemps dans un travail répétitif sans avoir besoin de bouger et de se déplacer, tout simplement, parce qu'elle était faite pour rester dans un milieu relativement confiné avec les petits, hein, alors que l'homme allait à l'extérieur. Ce n'est pas du sexisme, ce sont simplement des adaptations. Hein. Alors maintenant, avec la sélection naturelle qu'il y a eu, les hommes incapables de rester en place, hein, qui bougeaient tout le temps, ont perdu leur travail, hein, ou n'en ont pas trouvé, ont sombré dans l'alcool, ou sont devenus criminels et ont fini en prison ou sont morts et n'ont pas pu avoir de descendance ou pas beaucoup. Donc il y a eu quand même une sélection naturelle qui s'est faite. Et quand je dis ça, c'est les recherches anglaises qui ont été faites en faisant les mêmes tests sur les petits garçons, hein, les tests de capacité d'attention euh, quand la récompense est différée. Alors, avant l'industrialisation, ces tests avaient, c'est-à-dire sur des centaines d'années, ils ont refait plusieurs tests. Hein. Avant l'industrialisation, les enfants étaient dans la campagne incapables de faire une action avec un test, avec une récompense différée, ou très peu capables, beaucoup n'avaient pas la concentration, alors qu'après, il y a quand même une sélection, et on s'est aperçu qu'après l'industrialisation, les enfants, majoritairement, étaient capables de faire une action, hein, en sachant qu'il y aurait une récompense différée. Hein. Alors que avant, 100 ans avant ou 150 ans avant, les mêmes enfants n'étaient pas capables d'attendre une récompense différée, ça ne les intéressait pas, il n'y avait pas une capacité d'attention sur quelque chose avec récompense différée, donc on voit déjà
une incapacité d'attendre quelque chose, hein, le besoin d'être dans l'action immédiate. Hein. Alors évidemment, il y a eu cette sélection naturelle qui a fait que les hommes se sont progressivement, entre guillemets, féminisés, hein, car le passage à l'industrialisation obligeait les gens à à être derrière des postes d'usinage, hein, rester sur place, donc déjà une sacrée sélection sur les plus turbulents, et ensuite le tertiaire a sélectionné les gars qui étaient capables de rester derrière des bureaux comme gratte-papier, hein, sans se lever, et se lever que pour la pause pipi, la pause café ou la pause déjeuner. Ce qu'un un agriculteur, pas un agriculteur, ce qu'un paysan il y a 300 ans ou 200 ans n'était pas capable de faire, hein, tout simplement. Donc c'est des vrais tests, hein, c'est pas des blagues, c'est assez intéressant. J'aime bien me référer à ce test-là parce que c'est un test anglais qui n'est pas souvent mis en valeur sur les forums scientifiques, même partout. Donc voilà le problème que nous rencontrons, nous les hommes. Nous ne sommes pas capables d'avoir des activités, ou beaucoup moins capables d'avoir des activités très ordonnées où on doit rester sur place sans bouger. Et un garçon comme moi, je me calme en allant faire du sport et après je me concentre en dessinant. Mais en dessinant, je suis relativement libre et quand j'ai envie de bouger, je me lève, je vais sortir et entre deux passages à la cuisine, un passage dans le jardin et un passage où je vais m'allonger sur le lit, regarder la télé, et puis une série de muscu, des fois, avec des haltères que j'ai, hein, ça me permet de rendre mon travail moins ennuyeux. Voilà. Hein. Alors qu'une femme, elle, est souvent capable d'activités répétitives, oui, parce qu'elle de filer, coudre, tricoter, se calmer en tricotant. Hein. Vous voyez, les hommes, ils ne se calment pas en tricotant, ils vont plutôt se calmer en un match de boxe. Alors c'est exagéré, bien sûr, il y a des femmes, hein, ou du MMA, il y a des femmes qui aiment le MMA, hein, mais grosso modo, hein, on va dire globalement, il faut pardonner aux hommes leur incapacité, hein, ou leur maladresse dans certains domaines et ne pas demander à votre homme ce dont il n'est pas capable, tout simplement. Donc voilà, hein, nourrir un bébé, moi je sais que on m'en a voulu énormément d'avoir cette incapacité à me lever la nuit. J'étais un véritable zombie quand je devais m'occuper de mon fils et on m'en a voulu à mort, hein, de ne pas être une femme. Hein. On aurait voulu que je sois un homme viril, hein, capable de faire l'amour comme un homme, d'aller chercher à manger, mais à l'extérieur, mais aussi capable de ne pas dormir et de m'occuper de mon petit. J'ai essayé ça, mais au bout de quelques temps, je ne pouvais plus, hein, puisque je n'arrivais plus à dormir. Je faisais 2 à 3 heures de sommeil par nuit, et j'ai fini par m'effondrer, tout simplement, hein, à tomber par terre, des fois la nuit, et je me lève, nourrir mon petit, et boum, tomber. Et oui, je ne suis pas une femme, il y a des choses que je suis incapable de faire, malheureusement. J'aimerais des fois être une femme, avoir cette sensibilité, hein, avoir cette capacité de double attention, attention sur un travail et attention sur mon petit. Ben, malheureusement, je n'y arrive pas. C'est la génétique, hein, c'est l'évolution. Donc, n'en voulez pas aux hommes, nous avons des faiblesses dans ce monde moderne et il faudra bien des générations pour pouvoir s'adapter. Mais ça va très vite, hein, ça sera 1, 2, 3 générations. On s'adapte très vite, on n'a qu'à voir maintenant dans les supermarchés le nombre de métrosexuels, hein, capables de travailler comme des femmes. Ils ne sont pas du tout infertiles, simplement ils se sont féminisés, ils ont perdu ce besoin d'action que les hommes anciens, on va dire, que les hommes des temps jadis avaient besoin d'action en allant au champ, besoin d'action en allant chasser. Hein. La France était, le monde était essentiellement, en Europe du Nord, essentiellement agricole. Alors en Afrique, c'est un peu différent. Hein. Les femmes, il y a une femme beaucoup plus virilisée parce que le climat permet à la femme de s'éloigner du foyer calorique avec la chaleur, le rayonnement calorique, hein, car le climat lui permet de s'éloigner avec ses petits, et ça depuis quelques milliers d'années, puis quelques dizaines de milliers d'années, depuis que les gros prédateurs ont été évincés. Hein. Donc la femme est à la production en Afrique, et la femme en général, déjà même en Afrique, le climat lui permet de sortir avec son petit. Hein. Climat, alors qu'en Europe, la femme devait rester confinée à l'intérieur, donc deux psychologies différentes. En Afrique, une femme
que l'on pourrait considérer beaucoup plus virile, parce qu'elle est à la production comme les hommes européens. Vous voyez, il y a quand même des variations, il n'y a pas des choses très marquées, mais en Europe du Nord et en Asie, on voit deux façons d'être complètement différentes. Et demander aux hommes d'agir comme des femmes, c'est les envoyer à la fatigue nerveuse inutile. Voilà. Mais si certains le veulent, ben laissons-les. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir nourrir son petit la nuit quand on est en forme. Mais bien sûr, c'est plus facile de le nourrir la journée ou lui faire prendre le bain quand l'homme n'est pas encore couché, hein, ou même lui faire changer, ou même lui changer ses couches. Mais à la base, c'est des activités de femme. C'est comme la résistance de la femme devant la souffrance et la mort. C'est quelque chose que l'homme où l'homme est beaucoup moins résistant, hein, est beaucoup moins résistant face à la mort, hein, face à la maladie et à la mort. C'est pour ça qu'on voit par exemple dans les hôpitaux, et on voit des infirmières et des aides-soignantes, hein, on voit plus rarement, on en voit des aides-soignantes, mais c'est quand même plus rare, car la confrontation permanente à la mort et à la maladie est pour l'homme beaucoup plus difficile à gérer. Hein. L'homme est un chasseur, mais l'homme, face à la mort, a beaucoup d'angoisse. Pourquoi? Parce que quand il allait chasser ou quand il allait au combat, il devait avoir cette peur permanente de la mort, cette peur permanente de la blessure, hein, qui devait le tempérer dans ses actions courageuses de chasse ou de défense du territoire ou d'attaque ou de guerre. Car celui qui revenait de la guerre et qui transmettait ses gènes, c'est celui qui avait eu assez de recul pendant les moments les plus dangereux pour ne pas mourir. Donc, du courage, mais assez d'intelligence pour se reculer dans les moments trop dangereux, car il avait cette peur inscrite en lui, cette peur de la mort, cette peur de la blessure. Donc l'homme, par rapport à la femme, a beaucoup plus de problèmes, hein, a beaucoup plus d'angoisse de la mort, car cette angoisse lui permet de survivre pendant les actions de prédation ou les actions de défense de territoire qu'il devait faire pendant des milliers d'années, alors que la femme, pendant des milliers d'années, était confronté à cette mort en permanence, puisque nos bébés avaient des gros cerveaux, c'est ce qui nous a permis de conquérir le monde, donc croissance lente, gros cerveau, un cerveau qui prend toute l'énergie, hein, pendant la conception du petit, hein, le développement du petit à la place du corps, donc on a des petits qui naissent avec un corps qui n'est pas encore formé, et un gros cerveau, pas terminé, mais gros cerveau qui a pompé toute l'énergie, qui doit ensuite faire sa mémoire, bien sûr, mais ce gros cerveau, cette grosse tête, hein, et cette bipédie a fait que le bassin de la femme est limite pour pouvoir faire passer un petit, et qu'il y a souvent des mortes en couche, oui, parce que la nature sélectionne ceux qui ont le plus gros cerveau, ceux qui ont le plus gros cerveau ont plus de chances de pouvoir mémoriser plein de trucs et de pouvoir gérer leur milieu, hein, et de pouvoir avoir des interactions sociales avec les autres membres du groupe, des interactions sociales salvatrices qui leur permettront de survivre. Donc le gros cerveau a quand même entraîné chez la femme le risque de mourir à chaque accouchement. En même temps, c'est une sélection pour les femmes avec un détroit inférieur plus large, hein, pour pouvoir faire sortir un bébé à gros cerveau. Donc une sélection intense. Donc pendant des milliers d'années, les femmes faisaient un certain nombre d'enfants, 7, 8, mais elles avaient souvent la chance, pas la chance, mais la possibilité, le risque de mourir en couche. Donc la femme était programmée pour accepter cette mort possible, et elle le savait. Hein. Donc la femme est programmée pour accepter la souffrance et la mort de par sa fonction génitrice, sa fonction de mère, sa fonction de donneuse de vie, qui risque à chaque fois qu'elle donne la vie, la mort. Oui, parce qu'avant, il n'y avait pas les antibiotiques et il n'y avait pas les hôpitaux modernes. Hein. C'était beaucoup plus risqué. Hein. Donc elle était confrontée à la mort des petits aussi, hein, qui mouraient en couche, qui mouraient dans les premières années de leur vie. Hein. Donc tout le temps, c'est elle qui éduquait. Donc la femme est programmée pour aider, torcher les petits, voir les petits vivre, vous pouvez les voir mourir, les aider, hein, mais elle-même est confrontée à cette mort, et cette mort ne lui fait pas peur, puisqu'elle est programmée pour faire une espèce de roulette russe, hein, avec l'accouchement, puisqu'elle aura une chance sur 8 ou 10 de mourir à chaque fois qu'elle accouche. Hein. C'est quand même un acte courageux, car il y a une espèce de sélection sur les gros cerveaux et les bassins assez larges. Hein. Donc on peut voir quand même
qu'il y avait chez la femme ce courage qui est absent chez l'homme, et ce n'est pas absent, qui est moins marqué ou différemment, hein, car l'excès de courage chez l'homme, on va dire, le fait de ne pas avoir peur, beaucoup moins peur de la mort et de la souffrance, le fait d'avoir beaucoup moins peur de la mort et de la souffrance est un avantage pour la femme, et pour l'homme serait un défaut qui le conduirait à la témérité, qui pourrait le conduire à la mort et à ne pas transmettre ses gènes. Donc l'homme est moins courageux, la femme est plus courageuse. Donc on voit ces différences entre les hommes et les femmes dans leur comportement. Et c'est pour ça que les femmes, quand vous voyez un homme, par exemple, qui a du mal à aller voir un vieil oncle mourant, hein, qui est un peu désarçonné face à la mort, alors qu'une femme, elle, est capable instinctivement, hein, d'être sans angoisse et avec beaucoup d'attention face à un être en demande d'affection, en demande d'attention plutôt, un être en train de mourir ou un être en train de se développer, un être qui demande, un être qui n'est pas indépendant, un être qui est en faiblesse. La femme est programmée pour aider les êtres en faiblesse et programmée pour affronter sans problème et sans angoisse l'image de la mort et de la souffrance, alors que l'homme, lui, la fuit, car dans ses chasses et dans ses conquêtes caloriques ou ses défenses de territoire, il est obligé de fuir cette mort et cette blessure pour rester en vie, même si dans des actions violentes. Voilà, vous voyez, alors que la femme, elle, y est confrontée par obligation à chaque fois qu'elle couche. Vous voyez, deux psychologies différentes, deux façons de voir le monde, hein, et une capacité pour les femmes d'aider, hein, des êtres dépendants et d'affronter la mort et la souffrance sans angoisse, ou avec beaucoup moins d'angoisse que les hommes. Les hommes vont souvent s'effondrer psychologiquement quand ils sont confrontés à la mort et à la souffrance. C'est tout. On a beaucoup moins, il y a un très bon passage dans Tolstoï, dans Anna Karénine, hein, où on voit un homme d'un certain âge, marié à une jeune fille qui doit avoir 18 ans, il va voir son frère tuberculeux, et en fin de compte c'est de l'autobiographie puisqu'il parle de son frère, et sa jeune femme sait directement se comporter instinctivement avec un mourant, hein, sans angoisse, en l'aidant, en lui mettant l'oreiller sous le dos, en s'approchant de lui, en étant attentionné, alors que le frère, le frère du mourant, lui n'a qu'une seule envie, est très maladroit face à la mort, fuir cet endroit où la mort de son frère, en fin de compte, lui rappelle sa propre mort. Donc ce manque de courage, c'est une façon de fuir l'image de la mort, car dans les chasses, on devait être courageuse, mais fuir le danger, hein, aller au combat, mais fuir le trop grand danger, et fuir la mort pour rester en vie, même si on attaquait. Hein. Donc vous voyez, c'est paradoxal. Alors que la femme, elle, n'a pas cette... elle fuit, mais ne va pas avoir devant l'image de la mort la même angoisse que l'homme. Voilà, donc deux façons, un courage chez la femme, un courage, pas un courage de l'action, un courage devant la mort et la souffrance, alors que l'homme a un courage pour l'action, mais pas devant la mort et la souffrance. Voilà, voilà ce que j'avais à dire. Donc pardonnez aux hommes, les femmes, pardonnez ce que nous sommes, et vous les hommes, pardonnez aux femmes ce que vous pensez des faiblesses, hein, qui ne sont qu'en vérité des adaptations. Hein. Si les femmes, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les femmes, c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ben non, c'est à peu près tout. Voilà. Et c'est pas en 20 ou 30 ans ou 50 ans que nous allons changer plusieurs millions d'années d'adaptation. Allez, salut à tous, aimons-nous les uns les autres, comprenons nos différences pour mieux les accepter et pardonnons aux autres leurs faiblesses, car nous avons les nôtres. A bientôt, c'était Fred Delavier.